Alléluia. Dormez maintenant. Dormez. Et c'est ce que l'Esprit fait. Il te parle une fois. Et une deuxième fois, tu n'obéis pas. Il te dit maintenant, dors. Et tu auras un profond sommeil. Tu vas dormir bien comme il faut. Mais sache qu'il y a quelque chose qui t'attend là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois sensible. Sois réceptif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de connaissance est don. Et les deux dons vont ensemble avec les dons de discernement. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a la parole de sagesse qui s'exerce, à la fin c'est le discernement. La parole de connaissance, à la fin c'est le discernement qui est demandé. Alléluia. Le discernement à la fin. Vous voyez, Salomon, quand il a tranché, quand il a vu la réaction de ces deux femmes, les réactions, là maintenant, c'est le discernement qui a agi en Pharaon. Pharaon a discerné lequel de ces deux femmes appartient l'enfant. Alléluia. Lequel. Là maintenant, c'est le discernement des esprits. Encore une capacité surnaturelle que Dieu donne pour déceler des choses, pour percevoir, pour comprendre les choses, même ceux qui sont cachés. Alléluia. Ça c'est le discernement des esprits. Après la parole des connaissances, pareil. À la fin, c'est le discernement des esprits qui suit. Alléluia. Avons-nous compris quelque chose? Gloire à Jésus. Nous progressons. Nous sommes maintenant au deuxième groupe, à la deuxième famille des dons. Les dons d'inspiration. Également, ces dons d'inspiration, ce groupe est réparti aussi en trois différents dons. Le premier don, c'est le don de diversité des langues. C'est le premier. Le deuxième don, c'est l'interprétation des langues. Et le troisième don dans ces groupes, c'est le don de prophétie. Alléluia. Trois dons qui sont répartis dans ce groupe de dons d'inspiration. La diversité des langues. C'est quoi la diversité des langues? C'est l'expression surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans une langue inconnue des hommes. Inconnue. Mais cette langue est connue de Dieu. Une langue que la personne ne connaît pas, que Dieu seul connaît, mais que la personne parle. C'est la diversité des langues. C'est ce qui arriva, n'est-ce pas, au jour de la Pentecôte. La diversité des langues. Une expression surnaturelle. Et cette langue peut être la langue des anges, inconnue des humains, inconnue. Tout comme ça peut être aussi la langue des hommes. C'est-à-dire parler quelque part sur la planète Terre. Une langue maîtrise. C'est ce qu'on appelle la diversité des langues. Des langues diverses. Des langues des anges ou des langues des hommes. Mais que la personne parle, qu'il ne maîtrise pas. Et cette langue n'est pas intelligible. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence de l'homme. Ce n'est pas intelligible. Ni même répétable. Non. Puisque j'ai écouté mon frère parler ainsi, moi aussi je parle. J'ai écouté ma soeur parler, moi aussi je parle. Je répète la même chose. Non. Dieu donne à chacun
cette langue, ou une langue qu'il veut donner à chacun. Alléluia. Amen. Ça ne se reproduit pas, ça ne se répète pas. La diversité de langues. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27. Vous trouverez ces choses. Deuxième don, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. L'interprétation des langues, c'est une puissance surnaturelle de l'esprit pour donner une signification claire une signification claire, n'est-ce pas, d'une langue inconnue. C'est-à-dire quelqu'un qui parle en langue, une langue que personne ne connaît, que personne ne maîtrise. Et celui qui a le don d'interprétation des langues va maintenant se lever pour interpréter. C'est-à-dire amener le claircissement. Éclaircir le message dans une langue maîtrisable. Dans une langue que tout le monde connaît. L'interprétation des langues. Lui, il va amener la signification. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ou qu'est-ce que l'Esprit a dit à travers notre frère ou notre sœur. Il va éclairer le peuple ou clarifier le message afin qu'il soit compris de tous. Alléluia. L'interprétation des langues. Et vous voyez que les deux là forment à eux deux la prophétie. Puisque par l'interprétation des langues, Dieu parle aussi à son peuple. À travers une langue inconnue. Dieu parle à son peuple. Et celui qui a le don d'interprétation va se lever, il va interpréter le message. Donc ça devient une prophétie. Alléluia. Donc les deux langues forment la troisième, la prophétie. Le message que le Seigneur envoie à son peuple. Donc là, nous sommes maintenant au troisième don de ce groupe de dons d'inspiration. Le don des prophéties. Les dons des prophéties, c'est une proclamation surnaturelle de message de Dieu dans une langue connue maintenant. Une proclamation surnaturelle. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut instruire son peuple. Dieu veut exhorter, consoler, enseigner son peuple. Il le parle. Et la différence avec la parole de connaissance, par exemple, c'est que là, le style est direct. Le message ne passe plus à travers la personne qui va le maîtriser, le contrôler pour ensuite transmettre. Mais là, Dieu parle directement à son peuple. Alléluia. Directement, Dieu parle. Dieu communique à son peuple. S'il le veut à sa fille ou à son fils. C'est-à-dire, Dieu s'investit sur une personne, un canal. Dieu s'investit et il parle. Et là, Dieu se singularise. Dieu se personnalise. C'est différent de la parole des connaissances. Dans la parole des connaissances, je vous ai dit que je viens vers la personne et j'ai dit, Dieu me dit pour toi. Alléluia. Mais par contre, par rapport à la prophétie, c'est Dieu là qui parle lui-même. Puisqu'il s'investit en toi. Alléluia. Et il parle. Je. Et là, Dieu n'utilise pas la troisième personne du singulier. C'est la première personne du singulier. Je suis l'Éternel. C'est moi qui vous aime. C'est moi qui vous parle. Là, c'est c'est lui qui parle. Au singulier, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Souvent, il y a un amalgame
entre ces deux différents dons, les dons de prophétie et celui de parole de connaissance. Il y a beaucoup d'amalgame là-dedans. Quelqu'un qui va commencer à prophétiser. Je suis l'Éternel. Je vais vous parler. Voilà ce que j'ai dit. Je suis, je suis, je suis. Après un certain moment, Dieu me dit, il faut faire attention. Dieu me dit, non, ça c'est de l'amalgame. Alléluia. Là il faut dire à la personne, arrête, arrête. C'est bon, Dieu a déjà dit, c'est bon. Là maintenant c'est toi qui veux dire, attends maintenant, attends. Alléluia. Attends maintenant, attends. Alléluia. Dieu ne se confond pas. Dieu est Dieu, frère. Alléluia. La prophétie, c'est Dieu qui parle. Il se singularise. Je suis l'Éternel. J'ai dit ceci. J'ai tout cela. Mon fils, ma fille, mon peuple. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je ne veux pas. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui parle. Car son nom c'est je suis. Alléluia. Jamais aux troisième personne qui sont liées. Pas d'amalgame s'il vous plaît. Si Dieu finit de parler, arrête. Ce n'est pas un problème. S'il finit, il finit. Tu es béni et le peuple est béni. Alléluia. Si c'est une parole de connaissance, si c'est une parole de connaissance, attends le moment. Oh, la Bible dit quand on s'assemble, la Bible dit c'est comme l'huile qui va descendre. Psaume 133. Ça descend. C'est pour la bénédiction du peuple. Attends, le moment va venir. Et en ce moment-là, tu vas t'élever. Tu vas dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit par rapport à ci, par rapport à ça. Là, tout est clair. Alléluia. Tout est clair. Pas de mélange, s'il vous plaît. Alléluia. Pas de mélange. Vous avez compris. La prophétie, c'est un style direct. C'est Dieu qui parle à son peuple. Il se personnalise. Alléluia. Dieu va utiliser une bouche pour dire je suis. C'est moi l'Éternel. C'est moi. Je, pas il. Alléluia. Je suis l'Éternel. Je vous parle. Et les caractéristiques de message de Dieu. Dieu est amour. Dieu ne nous maudit pas. Mais Dieu nous bénit. Alléluia. Même si Dieu se met en colère, toujours à la fin il y a une solution. Pourquoi? Parce qu'il est Père. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Frère, la prophétie, c'est un facteur de communication. C'est Dieu qui communique à son peuple. C'est Dieu qui parle à son peuple. Faites attention. Faites attention. Ne prends pas ce que tu as vu quelque part. Ne prends pas ce que tu as entendu quelque part pour le transformer en prophétie. Ça c'est une abomination. Alléluia. Car quand les gens vont s'élever, ils vont s'élever contre Dieu. Car les gens savent que c'est Dieu qui parle dans la prophétie. Or c'est toi qui as bricolé quelque chose que tu as vu. Tu as bricolé quelque chose que tu as entendu pour le transformer en prophétie. C'est une abomination. Alléluia. Une abomination. Si tu as vu, tu as vu. Si tu as entendu, tu as entendu. Va vers la personne. Parle-la bouche à bouche, tête à tête. Dis-le, mon frère, ce que j'ai entendu de toi. Ma soeur, ce que j'ai entendu de toi. Vous allez arranger et tu vas gagner ton frère. Alléluia. Mais si tu viens transformer ce que tu as vu, ce que tu as entendu, pour le transformer en prophétie, tu vas tuer ton frère, tu vas tuer ta soeur. Alléluia. 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 Il faut faire attention, frères et sœurs. Dieu va bénir beaucoup de gens. Dieu va élever beaucoup de gens par rapport au don spirituel. Car c'est l'objectif final. Nous sommes au temps de la fin. Il faut que le peuple soit rempli de cela. La puissance de Dieu qui va se manifester par des dons divers. Alléluia. Mais il faut connaître ce Dieu-là et connaître comment fonctionnent ces dons, frères et sœurs. Sinon, tu vas marcher avec une bombe à retardement qui va s'exploser sur toi-même. Alléluia. Si tu ne veux pas, si tu ne sais pas, plutôt le gérer. Alléluia.
Voilà, à travers cette connaissance que le Seigneur veut t'inculquer et te communiquer, tu sauras comment marcher avec ces dons, cette grâce, cette bénédiction que le Seigneur veut te donner. Alléluia. 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 Le Seigneur va donner. Le Seigneur va ranimer. Le Seigneur va réveiller des dons. Ça va couler. C'est le temps, frère. C'est le temps. Nous sommes dans le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le temps de la dispensation de l'église. Il faut que l'église vive la puissance de Dieu. Alléluia. Qui va se manifester à travers des dons. C'est ta promesse. C'est ta promesse, fille. C'est ta promesse, église. Jesus. C'est Dieu. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu ordonné. Il n'est pas un Dieu des désordres. Il est dans l'ordre. Dieu peut se servir de 3, 4, 5 personnes dans une assemblée. Pendant que les gens s'assemblent en son nom, Dieu peut se servir de plusieurs bouches. Mais tout doit être agencé. C'est-à-dire dans l'ordre. Alléluia. Amen. Car nous servons un Dieu d'ordre. Dieu peut se servir même de 10 personnes. Mais dans l'ordre. Il faut que tout soit agencé. Alléluia. Et pendant que 4 personnes, ou 3, 5, je ne sais combien, sont saisies par l'esprit des prophéties, Dieu va les utiliser l'une après l'autre, afin que le message soit bien perçu, clair et net, que cela puisse, n'est-ce pas, consoler, enseigner, instruire le peuple, accomplir le but pour lequel il est envoyé. Alléluia. Amen. Et si la première personne, Dieu a propulsé le message dans sa bouche, le même esprit qui va utiliser la première personne va favoriser la maîtrise de soi sur les 3, 4 ou 5 autres restants qui ont reçu eux aussi l'esprit de la prophétie. Alléluia. Il va favoriser la maîtrise de soi. Ils vont se maîtriser. Ils sauront se maîtriser. Jusqu'à ce que la première personne va parler. Elle va parler de la part du Seigneur. Je dis, je parle. Dès qu'il aura terminé, le même esprit va propulser la parole sur la deuxième personne. Et la première aura la maîtrise de soi, venant par le même esprit. Le deuxième, la parole lui sera propulsée dans sa bouche. Et il va commencer à parler de la part du Seigneur. Il va parler. Elle va parler. Jusqu'à ce que le peuple sera enseigné, fortifié. Quand il va terminer, ainsi de suite. Ainsi de suite.